Oh, le soir, c'est génial. Je peux me coucher tranquille. J'ai jamais aimé le sexe. Mais avec lui, si c'était pas tous les jours, il commençait à râler. Et je ne repasserai plus jamais de chemise. Bonsoir, chérie. Bonsoir, chérie. Je viens de coucher les enfants. Tu viens leur faire un bisou puis tu viens manger. Oh, cette vision du couple est horrible. Chérie, c'est moi. Je vais aux toilettes, c'est pressé. Mais tu peux pas y aller au boulot. Mais j'ai pas le temps là-bas. On se retrouve cloisonné de force dans des positions où les femmes remplissent des tâches qui ont beaucoup de sens, mais sont épuisantes. Oui, pour sortir de là, il faut trouver un moyen d'éclater ce cloisonnement. Oh. Ah bah oui. Sérieusement. Tu vois, c'est quand même pas compliqué. On voit bien que c'est pas pour mettre en avant leur intelligence, présente dans ces attitudes provocantes. Complètement irréaliste d'un niveau mais qui permet aux spectateurs de mater les deux en même temps. Et voir les femmes comme des objets pose les problèmes du respect et du consentement. On ne demande pas l'avis d'une chaise quand on veut s'asseoir dessus. Unissons-nous, rendons fiers nos mères, main dans la main, menons notre guerre. Avec nos filles à nos côtés, chantons pour notre liberté. Voilà, 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 les sœurs suffragettes. Une femme qui se fâche, un problème. Bah, elle a ses règles. Nous exécutons un numéro d'équilibriste quotidien, coincé entre les injonctions de savoir se défendre et les accusations d'hystérie. Une femme ne peut pas être président à cause des hormones. Et déclencherait une guerre en 10 secondes. Enfin, si je ne me trompe, toutes les guerres jusqu'à présent n'ont-elles pas été déclenchées par des hommes? Bah, si. Mais aucune d'elles ne prendrait le risque de vociférer. C'est notre projet. Et la prochaine fois que vous croiserez une femme que vous trouverez agressive, demandez-vous si vous penseriez la même chose d'un homme. C'est toujours bien d'essayer d'adopter un autre regard. Il vous fallait autre chose, monsieur? Encore un joli sourire et je vous laisse tranquille. S'il laisse sa main 2 secondes de plus, je vous mis dans son plateau. Malade. J'ai la gorge grave. Je vais te prendre un rendez-vous chez le médecin. T'apporter un grog, une tisane, de la... Chérie, je t'ai acheté des caleçons en solde. J'ai vu que t'en avais plein de troués. Génial. Regarde. Oh, celui-là est beau. Super. Chérie, j'ai une idée. On fait l'amour. T'as pensé à ton rendez-vous chez le dermatologue? C'était bien. Je t'ai fait jouir. Oui, oui. T'as répondu à l'invitation de ton collègue? Non, mais on peut pas y aller. Bon, ce qu'il faut, c'est mieux répartir ce que vous appelez le travail émotionnel. Ben oui. Ah oui, tout à fait. Qu'il soit effectué par tout le monde, indépendamment du genre. C'est le jour et la nuit, c'est le jour et le ciel, lui et les lui, le soleil et la pluie, c'est la terre et le ciel. Lui et lui, c'est le jour et la nuit, c'est le sucre et le sel, lui et elle. Alors arrête de faire la gueule, tu vois bien qu'on n'est pas les seuls.
Thank you.